Salut, c'est Manière Sega 68 et la suite des petites blagues Losi. Je viens de démonter le boîtier de réception parce que quand là c'est enclenché, le véhicule se comporte bizarrement. Ils ont fumé chez Losi. Ça doit impérativement être collé pour fonctionner comme il faut. Il n'y a absolument rien, il n'y a même pas une mousse autocollante là-dedans. Ça ne peut que fonctionner de travers. Thank you Losi. Et voilà, encore une petite blague Losi. Donc, l'huile qui est ici sur mon châssis en bas vient effectivement de mon différentiel central. On a une fuite sur le diff central. Ça n'est pas pardonnable à ce niveau-là de puissance et de prix. Et là, en live, Manière Sega 68, le test débile. Le contrôleur dynamite existe en 8S. Il est vendu en 8S. C'est exactement le même. Nous allons donc faire le test de vérité de JAQ4S. Merci Monsieur Bartel. Et attention, est-ce qu'il y aura une explosion ? Et non, en fait, le variateur se met tout simplement en défaut. Vous ne pouvez pas brancher 8S sur le vario bridé ici, dans cette Losi. On va refaire le test en 6. Voilà, 6 ça fonctionne parfaitement. 8 il veut rien savoir, il les prend pas. Pour ceux qui auraient donc un doute s'il explose ou pas en vitesse, il n'explose pas. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a dans les diffs? Eh bien rien de bien sorcier, vous avez un diff standard avec 4 satellites de bonne dimension, montés sur des plaquettes en ferraille pour éviter la transmission de chaleur sur le boîtier en plastique. Les plaquettes me semblent par contre très très fines. Mais tant que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et voici l'espèce de système tout simplement auto-bloquant. Je vais vous séparer le Big Mac. Donc, vous avez sur le planétaire en fait qui a un moyeu en croix. Vous avez un disque qui est fixé donc là-dessus. Vous avez ensuite un disque mobile qui est un cylindre qui glisse là-dessus. Vous avez un autre disque fixe. Voilà. Et un autre disque cylindrique. Donc tout ce qui se passe là-dedans en fait c'est dû à la vitesse de rotation des pignons avec la pression d'huile. Cette plaquette-ci va se déplacer et en se déplaçant tout simplement va créer une pression. Ici vous avez des petits trous. Quand les petits trous vont se boucher là, on va essayer de tourner. Voilà, si on tourne ça donc, les petits trous se bouchent et la pression d'huile va tout simplement freiner le planétaire ici entre là et le planétaire. Cette pièce en fait va augmenter en épaisseur à cause de la pression d'huile, l'huile qui en pousse les plaquettes, ça freine ce planétaire et ce qui crée donc ce glissement limité du différentiel. Là je viens d'ouvrir le diff et effectivement la fuite d'huile venait bien du diff. Vous voyez j'ai de l'huile dedans mais un peu c'est tout, il n'y a rien de plus et on sentait donc bien les dents quand on tourne à la main. Va donc falloir vérifier les joints, ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce que j'ai autant d'huile sur mon châssis? Et voilà, j'ai démonté la machine finalement quand même avant de faire un essai avec comment elle est montée d'origine, puisque j'avais de l'huile sur le châssis, je voulais savoir d'où elle vient. Comme je vous l'ai montré juste avant, c'est le diff central. J'ai donc par mesure de prudence quand même démonté l'arrière. Et je devrais faire pareil de l'avant. En fait, il y a... Alors tout ça est bien monté.
Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi ils ont changé le système. Au lieu d'utiliser des bulkheads traditionnels de buggy comme ils ont fait sur le Losi 5, qui est un gros buggy, un 8ème en fait, ils ont fait autre chose, ce qui fait que pour démonter, pour arriver au diff arrière, il est nécessaire de démonter le train arrière complet du véhicule et ensuite de le séparer en deux. Au lieu d'avoir fait ce qu'ils ont fait sur le Losi 5 ou sur le DBXL. Je rappelle que le DBXL est à l'origine, je pense, Imoto, et j'ai sérieusement des doutes si cette Losi R8 ne vient pas non plus de chez Imoto. Le diff arrière, donc, relativement souple, mais comme dit avec le système auto-bloquant, on va donc l'ouvrir, puisque j'ai de l'huile aussi ici partout, et comme c'est le cas dans le diff central, il y aura donc plus grand chose à l'intérieur. Et je vais donc profiter pour faire du diff arrière un diff standard et plus un autobloquant. Enfin, autobloquant, on va dire à glissement limité. Alors, n'allez pas taper sur le diff avec de la ferraille. Hein. Mon marteau est en caoutchouc, je tiens à préciser. Quoi, un petit peu. Alors, ils sont vachement bien emmanchés, en fait, j'ai vu sur le central. Voilà. Donc, c'est un peu étonnant qu'ils fuient. Et, comme vous pouvez le constater, effectivement, il y a plus grand chose d'huile là-dedans. Il y a un léger film, mais ça s'arrête là. Alors. Ceci est donc le planétaire qui est modifié à l'arrière. Ici, vous avez la petite coupelle en croix, un petit disque qui est fixe. Ensuite, vous avez un disque mobile, un autre disque fixe, et ensuite encore un disque mobile. Et c'est ça qui fait votre glissement limité. En fait, la pression d'huile va augmenter, ces plaquettes vont s'écarter, vont freiner le planétaire. Je vais donc tout simplement l'enlever à l'arrière. Sur le central, j'ai mis de l'huile beaucoup plus dure, j'ai mis de la 500 000. Et étant donné qu'on a des fuites d'huile sur tous les diffs, je vais aussi ouvrir l'avant et mettre de l'huile un tout petit peu plus épaisse que ce qui est dedans, parce que l'avant est très libre aussi, bon, comme il est auto-bloquant. On va peut-être faire l'essai comme ça, et ensuite on verra ce qui se passe. Et voilà, on a fait un système de fixation rapide des LiPo. Très simple, les câbles seront donc bien beaucoup plus courts et mis au bon endroit. Je n'ai pas pu résister, j'ai mis mon max 6 ici. Il faudra que je le programme encore et que je commande un pignon moteur plus petit, parce que je ne veux définitivement pas aller à une vitesse pareille. Le différentiel arrière a été modifié donc sans blocage, avec pour l'instant de la 50 000 à l'arrière, ce qui le rend extrêmement souple. Ce sont des gros pignons. Donc ne vous fiez pas au fait que ce soit de la 50 000, c'est sûr que dans un dixième de la 50 000 ça va bloquer le diff, dans un huitième ça va aller moyen, et dans un gros diff comme ça mouline. Et à l'avant on a mis pour l'instant de la 300 000, mais après essai je ne sais pas si ça suffira, on verra. Au centre de la 500 000 là c'est bon, on est quasiment raide au milieu, en ayant tout de même encore un effet de différentiel au freinage. 5 petites minutes d'essai et on a déjà un pneu qui part en cacahuète, et je vais essayer de me mettre au-dessus, on va mettre de la lumière. Là. Là, on voit le peu de gomme qu'il y a sur ces pneus. C'est carrément la honte. C'est incroyable, c'est vraiment... Je sais pas quoi dire. C'est clair que les photos vont partir chez Lodi pour leur demander ce qui se passe. Ça, c'est vraiment pas acceptable au prix où ils vendent les pneus. Il reste à modifier la carrosserie. J'ai déjà fait les fixations latérales tout simplement avec des Securlock de chez Proline. Et je vais encore modifier les fixations supérieures pour mettre des circlips. Ce que je ferai aussi sur le côté. Pour l'instant j'ai fait au plus rapide pour que le véhicule soit opérationnel le plus rapidement possible.